reçu ma lettre, j'ai demandé mon poids en biscuits, comme d'hab. Et moi, j'ai demandé un gel fixation longue durée pour ma superbe coupe de cheveux à la mode. J'ai demandé un tutu de danse classique. Et moi, je veux un poney. Ça fait plaisir de voir les plus jeunes de l'équipe être aussi excités par Noël, commandant. Oh, désolé. Tu disais, Kitty, je suis en train de préparer ma chaussette. Rends-toi compte, à cause des différents fuseaux horaires, Noël a lieu en ce moment dans les confins reculés de la galaxie. Il ne reste plus longtemps à attendre. Ok, tout semble calme dans l'espace, alors profitons-en pour décorer le vaisseau dans l'esprit de Noël. Sortez les lampions et les guirlandes, c'est Noël. Clark, on doit faire vite, il y a urgence. Quel est le problème, amiral Schler? Il n'y a pas qu'un seul problème, Clark. On a besoin de l'arche aux quatre coins de la galaxie. La comète Hale-Bopp fonce droit sur un de nos satellites de communication. Et ce vaisseau de croisière a besoin que vous répariez son bouclier thermique pour pouvoir atterrir. Mais surtout le problème le plus grave. J'ai besoin de marrons pour ma dinde de Noël. Ne vous inquiétez pas, amiral, on va s'occuper de tout ça. Les amis, la décoration de Noël devra attendre. Mais pas de panique, si nous finissons vite nos missions pour la Fédération, on aura encore le temps de poser les décorations de Noël. Je déteste Noël. Vraiment, le Père Noël ne m'apporte jamais de cadeaux. Tout ça parce que je suis un méchant tyran de l'espace. Et ouais, même les méchants tyrans de l'espace ont un cœur. Désolé d'interrompre votre caprice de petite fille gâtée, Général, mais le scanner a détecté un objet qui avance rapidement. À cette heure-là, je me demande qui ça peut être. Ho, ho, ho! Oh, c'est juste le Père Noël qui apporte les cadeaux à tous les petits-enfants modèles. Je viens d'avoir une idée digne d'un méchant tyran de l'espace qui va me permettre d'avoir des centaines de cadeaux que pour moi. Animatronics, suivez ce traîneau spatial! Satellite droit devant, commandant. Je le vois, Kitty. Et voici la comète Hale-Bopp. Waouh, elle est énorme. Oh, la comète va faire de ce satellite de la chair à pâté. Oh, j'adore la chair à pâté. Avec un peu de jus de viande et des pommes de terre, j'en ai l'eau à la bouche. Commandant, concentrez-vous un peu. Ok, désolé les gars. Je passe à l'action. Je n'ai droit qu'à un seul essai. Vous avez réussi, commandant. Très bien. Maintenant que cette affaire de comète est réglée, passons au vaisseau de croisière. Gloria, tu pourrais pas nous faire de la chair à pâté pour le dîner? Ho, ho, ho! Très bien. On va se faufiler à l'intérieur et voler tout ce qu'il a déposé. Et grâce à nos déguisements, personne ne se posera de questions sur notre présence. Rendors-toi vite, petit, ou tu n'auras plus jamais de cadeaux, c'est clair? Je dors, je dors. Ho ho ho! Joyeux Noël, sale gosse! En avant, Clark! C'est parti! Ne vous inquiétez pas, voyageurs stellaires. Je vais réparer votre bouclier thermique et vous serez à la maison à temps pour Noël. Quelle chance que Kong ait inventé le bouclier thermique en spray.
Salut les copains! Lorsqu'un vaisseau entre dans l'orbite d'une planète, ça produit beaucoup de chaleur. Ce phénomène est provoqué par le frottement entre les gaz de la planète et le fuselage du vaisseau, ce qui fait monter les gaz en température. C'est pour ça qu'il est essentiel pour un vaisseau d'avoir un bouclier thermique au moment de l'atterrissage. Je porte également des protections quand Juan Carlos mange des muffins. Une bonne chose de faite, c'est comme neuf. Merci beaucoup, commandant Clark. Comment pouvons-nous vous remercier? Vous n'auriez pas une boîte de marron pour me dépanner par hasard? Ah, bien sûr qu'on en a, c'est Noël. Nom d'un chien, ouf! C'est fantastique! Merci les gars! Bien joué pour les marrons, commandant. Mais ça va prendre une éternité de mettre le vaisseau en orbite et d'envoyer une navette livrer les marrons à l'amiral Schlurp. On ne sera jamais prêt à temps pour fêter Noël. Ne t'inquiète pas, Kitty. On va se servir de la livraison express. J'aimerais que Clark se dépêche un peu. Il n'y a pas de vrai Noël sans une dinde au marron. Eh, bien joué, commandant. Maintenant, Noël peut commencer. Très bien, les amis. On a accompli nos missions. Maintenant, on peut commencer à décorer le vaisseau. Clark, arrêtez tout immédiatement, il y a urgence. Quel est le problème, amiral? Vous manquez de sauce? C'est bien pire que ça. Un méchant Père Noël vole les cadeaux des enfants aux quatre coins de la galaxie. Grâce à une caméra de sécurité, nous avons réussi à obtenir sa photo. Une petite minute. Je reconnais cette silhouette. C'est le général Rex! Alors attrapez-le, Clark. Il n'y a que vous qui puissiez sauver Noël. Vous avez entendu, les gars? Tant pis pour les décorations, on a un méchant Père Noël à attraper! Mais j'aurai quand même mon poney, non? On a besoin d'un scan panoramique de l'espace! À vos ordres, commandant. Commandant, j'ai détecté un vaisseau non identifié. Affiche-le sur l'écran principal. Ho, ho, ho! C'est Rex! Suivons-le! Commandant, la galaxie perdue est droit devant. Tu as bien dit, galaxie perdue? Elle ne s'appelle pas comme ça pour rien. C'est un labyrinthe de planétoïdes, de vaisseaux et de satellites abandonnés. On peut s'y perdre extrêmement facilement. On passe à l'action! Armez les pistobules! Feu à volonté! On voit plus rien! Sylvie, enclenche la fonction pyrolyse! C'était cool, mais on l'a perdu. Jette un œil au radar. Ok, 30 degrés est et il faut foncer, Lionel. Ho, ho, ho! Le contact est établi, commandant. Super! Ne le laissez pas s'échapper. Montez à angle droit! Ok, ça suffit maintenant. On règle les canons à bulles sur le calibre maximum. La force de l'impact entraîne Rex au cœur de la galaxie perdue.
Ça lui prendra des semaines pour sortir de ce labyrinthe. Vous avez sauvé Noël, commandant Clark. Ça m'étonnerait. Bonsoir, commandant. Vous avez piégé le vrai Père Noël avec vos pistobules. Mais il a pas pu finir sa tournée. Et c'est presque le matin. Les enfants vont se réveiller et ils n'auront pas de cadeaux. Oh, et moi, je n'aurai pas mon poney. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des centaines de cadeaux à ouvrir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Noël est fichu. Et tout est ma faute. Sans faire exprès, j'ai bulé le Père Noël parce que je l'ai pris pour le général Rex. Armez les pistobules. Feu! Maintenant, le Père Noël dérive quelque part dans la galaxie perdue. Alors on n'aura pas de cadeau. Et c'est presque le matin de Noël. Le Père Noël. Oh, je veux mon poney. Pas de problème, commandant. Vous sauverez le Père Noël. Tu crois vraiment? Certaine? Le sauver? Je le sauverai! Je vais sauver le Père Noël. Mais je vais avoir besoin d'un paquet d'os. Commandant, ce n'est pas le moment de penser à votre estomac. Fais-moi confiance. C'est trop étroit pour passer avec la navette. Il s'agira donc d'une mission solo. J'y vais, les amis! Faites attention à vous! S'il ne revient pas, je pourrais avoir sa cabine. Foxy! Ça m'aiderait juste à me remettre de la déception de ne pas avoir eu de poney. Un autre cadeau, vite. Et je ne veux plus de jouets ni de chocolat. On a déjà 10 tonnes de chocolat. Je me demande ce que ça peut être. J'espère que c'est un pistolet laser. Oh, encore un jouet. Un pistolet laser. Je parie que c'est un pistolet laser. Je suis maudit, c'est encore des chocolats. Tiens, il n'y a que des jouets, des chocolats, rien d'autre. Je veux un pistolet laser. Je veux un... Qu'est-ce que c'est? Une papillote explosive, c'est pour faire une blague de Noël. Et tu es sûr que c'est drôle? Certain. Ok. J'ai augmenté la dose d'explosif pour que ce soit vraiment drôle. Tu as fait quoi? Je me demande si Noël, ce n'est pas beaucoup de bruit pour rien. J'ai trouvé du gui, général, et comme c'est la tradition pour les fêtes, je vais vous embrasser. On va en rester au chocolat plutôt. Et toi là-bas, ne touche pas à ces jouets. Braquer cet objet ridicule sur moi, c'est très vilain et on sait ce qui se passe quand on est passage. On n'a pas de cadeau. Donne-moi tout ce que t'as. Waouh! J'ai toujours voulu avoir un poney. Hé, enlève tes pattes de là, ce sont les cadeaux pour les enfants sages. Toi! Lâche ce cadeau immédiatement! Quoi? Jamais chez mon poney. Eh bien, tu l'auras voulu! Mon poney!
chercher, petit. Ça, c'est bien joué. Alors? Va voir ailleurs si j'y suis, stupide gastéropode. Waouh, c'était impressionnant. Cher Père Noël, je suis le commandant Clark. Je connais ton nom, je connais tout le monde. Je suis le Père Noël. On doit partir d'ici pour que vous alliez livrer le reste de vos cadeaux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je connais la galaxie perdue. C'est impossible de retrouver son chemin. Sauf quand on a semé des os en biscuits. Waouh! Quel petit malin. Une chose est sûre, tu connais tes classiques. Commandant Clark pour vous servir. Ho, ho, ho! Bien joué! Bon, au travail! On va ramasser tous ces cadeaux et vite partir de ce trou perdu! Et c'est parti! Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter notre nouvel hôte, qui n'est autre que le Père Noël. Ho, ho, ho! Bonjour, bonjour les amis! Bonjour, Père Noël! Où est-il? Où est mon poney? Ça va devoir attendre un peu, Foxy. La priorité pour le moment, c'est de réussir à livrer tous les cadeaux à temps pour Noël. Et il ne nous reste plus qu'une heure. Je peux m'occuper des cadeaux de mon traîneau, mais je n'aurai pas le temps de distribuer ceux que le méchant général Rex m'a volés. Dans ce cas, nous, on s'en occupe. Tous aux navettes! Notre mission, sauver Noël! À plus tard, les amis! Je me demande si c'était vraiment une bonne idée de manger autant de bûches de Noël. Tu vas te rendre, Rex! Et tu vas aussi rendre les cadeaux! Certainement pas, Clark! À l'attaque! Ok, il faut toujours que je fasse tout ici. Alors je vais... Je vais me rendre. Sage décision. Bon, comme vous le savez, on a peu de temps. On va vite réemballer ces cadeaux et les rapporter à leur vrai propriétaire. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, commandant? Je veux dire, rentrer dans les maisons et tout? Ne t'inquiète pas, Marge, on est les représentants officiels du Père Noël. Et regarde, il nous a même fourni des uniformes. Ho, ho, ho! C'est très ressemblant! On attend votre feu vert, commandant. C'est parti! Ho, ho, ho! On se sépare! Ça donne faim de jouer les Pères Noël. C'est très étrange. Le Père Noël a une odeur de chorizo. Oh, quelle malédiction ces poignées d'amour! Livraison express! Ho, ho, ho! Il a fallu mobiliser tout l'équipage, mais on a réussi. Tous les cadeaux ont été livrés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Programme la trajectoire de retour sur l'Arche. On n'a pas eu le temps de faire les préparatifs, mais on va quand même fêter Noël aussi bien que possible. Salut les copains! La trajectoire est la direction ou le plan de vol qu'un vaisseau suit dans l'espace.
Vous voyez, cette ligne correspond à la trajectoire du vaisseau. D'ailleurs, la trajectoire s'applique à plein de choses, pas seulement au vaisseau. Cette ligne représente la trajectoire de Juan Carlos pour éviter Gloria quand il va piller le frigo au beau milieu de la nuit. Waouh! Tout le vaisseau est décoré! Regardez! Un vrai festin de Noël, mais c'est pas moi qui ai cuisiné. Et il y a des cadeaux pour nous tous. Ça c'est pour moi, c'est mon cadeau à moi. Moi. Un popo, un poney. Tagada, oh tagada. Et voilà mes biscuits. Délicieux. Je vais faire maintenant ma liste pour mon prochain Noël. Cher Père Noël. C'est incroyable, mais comment est-ce possible? Personne n'a eu le temps. J'ai comme une petite idée. Un peu de magie de Noël, pas vrai, Père Noël? Juste un peu pour vous remercier de votre aide. Alors, vous restez avec nous pour partager le repas de Noël? Oh non, je dois me préparer pour l'année prochaine. On se revoit dans 365 jours. Au revoir, Ho, ho, ho. Oh non. Après tous ces allers-retours dans la galaxie, je n'ai plus une seule goutte d'essence. Ne vous inquiétez pas, on a quelqu'un pour vous ramener. Ho, ho, ho. Ne me parlez plus de Noël. Vous avez eu de beaux cadeaux, commandant? Une nouvelle balle. Fantastique! Tu as eu de beaux cadeaux? C'est ce que tu avais demandé? Je suis complet. Je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi, Kitty. Et joyeux Noël à vous aussi. Présentez vos badges, s'il vous plaît. Sérieusement, Jelly, tu nous connais assez? Regarde, j'ai le visage d'Elmer, ça veut dire que je suis Elmer. Et moi, j'ai le derrière de Lionel, ça veut dire que je suis Lionel. Le règlement de la fédération dit que vous devez avoir vos badges tout le temps. Votre tenue également fait entorse à bon nombre de points du règlement. Vos uniformes sont négligés. Hé, qu'est-ce que tu veux? On a bien le droit de manger. Vous mâchez du chewing-gum? Non? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on en mâche? Ah, et Lionel, tu sauras que ta crête est plus longue que la norme en vigueur au sein de la fédération. Ma crête est hérissée parce que tu viens de m'électrocuter! Désolée, je ne fais qu'appliquer le règlement. Et la punition est une décharge pour chaque infraction. On va devoir lui donner une bonne leçon! Oh que oui! Les poils qui fument sont contraires au règlement. La punition est une décharge. À quelle distance sommes-nous du soleil? 2 années-lumière.
Quel est le débit de nos fusées porteuses? 22,3. On déjeune bientôt? Dans une demi-heure. Les astronomes mesurent la distance dans l'espace en années-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par un rayon de lumière en un an. Une année-lumière équivaut à des millions de kilomètres. C'est nettement plus long qu'une année paresseux, qui est la distance parcourue par un paresseux en un an. Ça correspond à 10 mètres. Juan Carlos, qu'est-ce que tu fabriques? Il doit rester un peu de glace dans un coin. C'est juste que je peux pas l'attendre. Ma tête est coincée. J'arrive pas à me dégager. Mes gammes sont bloquées. Vous inquiétez pas, je vais bien. Commandant Clark, votre rire n'est pas vraiment commandantesque. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, en fait, normalement, un héros a un rire profond et viril. Et le vôtre est... comment dire? C'est un rire déjanté. Foxy! Pas de problème, Kitty. Il a raison, ce rire ne convient pas à un commandant de la Fédération. Mais commandant, tout le monde aime votre rire. Il va falloir que ça change! Enfin libre. J'en ai pas sur la figure. Clark, vous êtes en train de rire? Oui, amiral Schlurp. Je suis en train de tester un nouveau rire. Je suis content de vous. C'est un rire modéré, viril, un vrai rire de commandant. Un peu comme le mien. Foxy, qu'est-ce que tu as fait? Hé Léo, je te parie que tu peux pas pirater l'ordinateur de la Fédération. Bien sûr que je peux. Je te parie ce bout de ficelle verte que tu y arriveras pas. Ah, Paris tenu. Oh. Et voilà le travail. Bravo! Voilà ton coup de ficelle! Oh, un mec aussi malin que moi peut quasi tout faire. Ah. Et une petite minute, pourquoi vous avez besoin de pirater l'ordinateur de la Fédération, les gars? Hein? Les gars? Merci de me présenter votre badge. On peut savoir ce que c'est que ces gribouillis? J'avais des petits boutons sur ma photo, alors je les ai coloriés. C'est contraire au règlement de la Fédération, Junior. C'est trop injuste. Je ne fais qu'appliquer le règlement, moi. Hey, il y a une nouvelle règle. À partir de maintenant, chaque membre d'équipage devra présenter son badge ainsi qu'un poulet en plastique. Un ajout plutôt surprenant au règlement, mais j'imagine que l'amiral Schlurp doit savoir ce qu'il fait. Mais j'ai pas de poulet en plastique, moi. Dans ce cas, on ne passe pas, c'est clair. Tout le monde a pris son badge? Oui. Oui. Tout le monde a pris son poulet en plastique? Oui. Alors allez-y, c'est bon. Attendez une minute. Une autre règle est entrée en vigueur. À partir de maintenant, vous devez avoir un flanc aux épinards en équilibre sur la tête. Ce n'est pas ma faute. Je ne fais pas les règles. Pingouin appelle le général Rex. C'est le chaos à bord de l'arche. Excellent. Animatronics, parez à attaquer. Aïe! Parez à attaquer l'arche, bande d'imbéciles. Pas moi. Désolé. J'ai une blague pour vous, commandant. Pourquoi la loutre traverse le terrain de jeu? J'en sais rien. Pour aller de l'autre côté. Oh, je rigole. Je suis viril. Maintenant, je regrette l'ancien rire du commandant. Tout ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Si on arrivait à faire rire le commandant, et je parle de rire vraiment, il arrêterait peut-être ce rire stupide. Super idée, Kitty! Commandant, regardez comme je suis amusant. J'ai une perruque. Je suis super drôle. Désopilant. Moquez-vous de moi. De moi. Vraiment marrant, Foxy. Il faudra un peu plus que ça pour le faire rire. Finalement, cette perruque me va plutôt pas mal. Hein. Rien m'habille, c'est sûr. Schlurp a rajouté une règle. Il faut que tout le monde saute maintenant. Tout l'équipage est retenu à la réception par cette stupide méduse. Il n'y a personne dans les parages pour déclencher l'alarme. Envahir ce vaisseau n'a jamais été si simple. Jelly, laisse-les passer, on en a besoin. L'arche est en danger. Je ne peux laisser passer personne, Elmer. L'amiral Schlurp continue d'ajouter des règles. En fait, c'est nous qui les ajoutons, ces nouvelles règles. Quoi? Et le général Rex va envahir l'arche par notre faute. Quoi? Mais je n'ai pas le droit de désobéir. C'est contraire au règlement. Pas de problème, on va changer ça. Maintenant qu'on a fini par conquérir ce vaisseau, on va devoir trouver une autre occupation. Peut-être la danse country. Non. On ne bouge plus. L'invasion de l'arche est interdite. Tu crois vraiment que tu peux nous arrêter, toi, toute seule? Je te rappelle que l'équipage est coincé à la réception, et tout ça à cause de ton règlement débile. En vérité, il n'y a qu'une seule règle qui compte à bord maintenant. Chaque membre de l'équipage doit défendre le vaisseau coûte que coûte. Permission de s'enfuir en criant comme une fille, mon général. Permission accordée. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on lui provoque un vrai fou rire. À cause de ces histoires sur le commandant et son rire, j'ai un petit creux, moi. Stop! J'aimerais bien, mais j'ai la tête coincée dans la glace. Sorbet-moi de là! Hé les gars, j'ai un bout de ficelle pour les attacher. Non, ça peut servir en fait ce truc. C'était vraiment trop drôle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel fou rire. Alors, vous ne vous sentez pas plus à l'aise qu'avec ce stupide rire? Absolument. Je crois que je vais revenir à mon rire normal. Ok, ça fait un peu foufou, mais c'est moi. C'est génial. Mais peut-être que vous devriez faire un truc pour votre voix. Foxy! Où vous allez comme ça, tous les deux? Nulle part. Vous savez sûrement que la punition pour avoir changé le règlement s'élève à plus de 100 décharges. Oh, non. La punition, c'est vraiment sans décharge? Non, je viens de l'inventer, mais je pense qu'ils vont me laisser un peu en paix. Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! L'épisode est fini. À bientôt.
Allons-y, Schlurp. Venez, Clark. Clark? Mais où êtes-vous? Répondez immédiatement. Clark, répondez, bon sang. Mais où sont-ils tous passés? Bon, ça suffit. J'en ai plus qu'assez. Répondez ou ça va mal finir. Oh non. Espérons que les animatronics ne les ont pas kidnappés. Oh là là, et c'est le but! On est les meilleurs! Ah, vous êtes là. Je me faisais des soucis pour vous. Amiral Schlurp, quelle horrible... Enfin, quelle merveilleuse surprise! Que puis-je faire pour vous? Clark, il est interdit de regarder la télévision pendant le service. C'est une faute impardonnable. Désolé, Amiral, mais c'est la Coupe intergalactique de football, l'événement sportif que toute la galaxie attend. Justement, j'ai une mission à vous confier. Il s'agit de transporter l'équipe de la Fédération au stade intergalactique pour le match contre les Rangers de Mercure. Quoi? Merci beaucoup, Amiral. C'est une mission géniale. Oh, alors, on va voir Zod en vrai? Oh, c'est un Apollon. Ah oui, et c'est le meilleur buteur. À vos ordres, Amiral. Nous allons nettoyer le vaisseau du sol au plafond et refaire la déco aux couleurs de l'équipe en l'honneur des joueurs. Pas le temps pour ça, Clark. Ah bon, mais pourquoi? Je n'ai pas pu vous accueillir, désolé. Commandant, il faut absolument que nous soyons à l'heure sur le terrain pour le premier match. Ne vous en faites pas pour ça. Tous les membres de l'équipage sont à leur poste et prêts à faire rugir les moteurs. L'équipage, c'est eux? Mais qu'est-ce que vous faites là? Retournez à vos postes. Je peux porter vos sacs si vous voulez. Veuillez me suivre. Je vais vous faire visiter le vaisseau. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Nous allons conduire l'équipe de foot de la Fédération au stade intergalactique qui est dans la nébuleuse à tête de cheval. Pourquoi est-il construit à cet endroit-là? Pour que les animatronics ne le localisent pas. Ce sont des tricheurs au foot et en plus ils abîment la pelouse avec leurs pieds métalliques. Une nébuleuse est un énorme nuage constitué de gaz et de poussière interstellaire. Son épaisseur empêche de voir à travers. C'est donc la meilleure cachette de la galaxie. La plus connue de toutes est la nébuleuse à tête de cheval. Et ma préférée, c'est la nébuleuse à tête de singe. Salut, Jelly. Je dois attendre Zod pour lui remettre un message de la part du commandant. Oh! Et donc le message du commandant, c'est une photo de Zod? Tu peux parler? Qu'est-ce que tu fais avec sa photo? Ah! Zod m'a donné rendez-vous dans le couloir pour signer un autographe. C'est pas à toi qu'il a donné rendez-vous. Je suis celle avec qui Zod flirte depuis son arrivée. Ah! Désolée, mais c'est avec moi qu'il flirte. Non, c'est avec moi qu'il flirte. Ah! C'est Zod lui-même qui m'a dit de venir. Calmez-vous un peu, on vous entend à l'autre bout de l'arche. Au fait, pourquoi vous êtes ici? On a... Kitty, ton poste est en salle de contrôle. Et Jelly, tu devrais être à l'accueil. Allez, du vent. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'elles ont toutes avec ce Zod. Après tout, c'est juste un joueur de foot. Hop, 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 hop. Et maintenant, la bicyclette acrobatique. À quoi jouez-vous, commandant? C'est rien, je suis tombé. Eh bien, on ne tient plus sur ses papates, commandant. Oh, c'est vrai. Je venais pour dire à l'équipage que j'avais autorisé l'équipe à s'entraîner dans les couloirs de l'arche. Je crois qu'on devrait se mettre à l'abri, commandant. Ils sont plus dangereux que les animatronics. Oh, pendant qu'on y est, tu devras laisser ta cabine à Zod. Quoi? Désolé, Foxy, mais ta cabine est le lieu le plus luxueux de l'arche. Mais moi, où est-ce que je vais passer la nuit? Non, Elmer, pour la 1000e fois, je ne jouerai pas. Devine à quoi je pense. Oh, juste une partie, allez. Devine à quoi je pense.
continuent à s'entraîner dans le couloir, moi je fais grève. Je vois pas de quoi vous parlez, j'ai rien remarqué. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi, hier. J'exige qu'on me rende ma chambre. Ah! Je vous l'accorde, la vie à bord de l'Arche est un peu perturbée. Mais afin de vous remercier pour votre patience, vous aurez le plaisir de partager un repas en compagnie des joueurs. Ah, c'est chouette ça, c'est très chouette. Gloria a préparé son célèbre cake fourré au lichen de Saturne spécialement pour l'occasion. Mais finalement, seuls les joueurs sont autorisés à manger du gâteau parce qu'il n'y avait pas assez de lichen. Au nom de toute l'équipe, je voulais vous remercier pour votre incroyable accueil et Gloria pour son succulent cake. Pas de doute possible, commandant. Les joueurs ont été empoisonnés par le gâteau de Gloria. Le lichen était périmé. Sherp va être furieux. Je vais rater mon rendez-vous avec Zod. Tout ça à cause de Gloria. Dire qu'on devait faire un tour en navette. Ah, vraiment? Moi aussi, il l'avait promis. Je crois que Zod se moque de nous depuis le début. C'est quand même pas très gentil. Je viens d'avoir une idée de génie. On remplace les joueurs malades par des membres de l'équipage. On se calme, il n'y a que 5 personnes dans une équipe de football. Je vous présente nos représentants pour la coupe. Je compte sur chacun de vous pour les encourager. Cette couleur ne va pas du tout avec mes yeux et je refuse de porter un maillot aussi répugnant. Moi, je ne veux pas jouer. Je veux être une pom-pom girl et 1, 2, 3, on est les meilleurs, on va les battre. 1, 2, 3. Je peux prendre sa place. Dites, je peux prendre sa place. Bob, je ne suis pas vraiment sûr que tu... Et 3, on est les meilleurs, on va les battre, oui. Merci, oh merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. Bon, quand est-ce qu'on commence? Le plus important, c'est la discipline. Vous n'êtes pas venus vous amuser. Vous êtes là pour gagner. Juan Carlos, tu dois te concentrer sur la balle, d'accord? Tu te concentres sur la balle. Toi, Bob, je veux que tu donnes tout ce que t'as. Je veux voir la défense adverse trembler sur ses crampons. Écoute bien, Jelly, tu es l'artiste de l'équipe. Je veux que tu joues tout en douceur et en finesse. Travail, je vous félicite. Vous avez beaucoup progressé. Je suis impatient de voir le match. Mais qu'est-ce que vous faites là? Grâce à l'antidote du professeur Kong, plus rien ne peut nous empêcher de gagner la coupe. Génial. C'est génial. Clark, ça se passe comment de votre côté? Tout va bien, amiral. Les joueurs seront à l'heure pour disputer le match. Bien joué, ça ne servira cependant à rien. Les Rangers de Mercure se sont perdus dans la nébuleuse. L'équipe de la Fédération n'a plus d'adversaire. Oh non! Les fans vont être tellement déçus. Commandant, on pourrait jouer à leur place. Mais tu as raison! Les gars, on va remplacer les Rangers de Mercure et jouer contre l'équipe de la Fédération. C'est une belle opportunité de donner une bonne leçon à Zod grâce à notre incroyable travail d'équipe. On se retrouve sur la pelouse, les gars.
Vous êtes sûr de vous, commandant? Oh que oui! On est hyper préparés. Voilà un match dont on se souviendra pendant longtemps, à mon avis. Sûrement. Il faut dire que 300 à 1, ce n'est pas très courant comme score. Surtout que sans moi, on n'aurait jamais marqué ce but. Eh oui, Foxy, leur gardien riait tellement en voyant ta danse qu'il a marqué contre son propre camp. Maintenant que la coupe est terminée, ce serait peut-être une bonne idée de réparer le trou dans le pare-brise. Vous ne croyez pas? Bonjour, Jelly. Veuillez présenter votre badge. Hein? D'accord. Bonne journée aussi, Jelly. Hey, Bob! Tu manges beaucoup trop de bananes, Kong. Combien de fois dois-je le répéter? Ça coûte cher. Mais j'ai besoin de bananes. Ça m'aide à me concentrer. Alors, concentre-toi sur ton régime. Oh. Non mais ça va pas, non? Pas de badge, sanction immédiate, règlement de la fédération. Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit. Foxy, qu'est-ce que tu fabriquais dans mon labo? Tu te souviens cette potion que je t'avais demandé de me faire? Tu sais, celle qui accélère la pousse des sourcils? Oui, je me souviens. Mais je suis scientifique, pas chirurgien esthétique. Oui, je sais, c'est pourquoi je l'ai fabriqué moi tout seul. Ça a super bien réussi. En revanche, je n'aurais jamais cru qu'une éprouvette était si fragile. Pourquoi c'est moi qui devrais faire des efforts? Personne ici n'en fait jamais. J'ai plus l'impression d'être dans un cirque qu'à bord d'un vaisseau spatial. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. À vous, Georges Amiral. Les animatroniques se sont récemment mis à chasser une espèce extraterrestre que l'on nomme Mipette pour se faire des manteaux avec leur fourrure. Mais, Amiral, ce sont des robots, pourquoi ils mettent des fourrures? Ils sont même pas de peau. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Il a dit, pourquoi est-ce que des robots mettent de la fourrure? Parce qu'ils sont vaniteux, voilà pourquoi. Très bien, je compte sur vous pour sauver les 3 derniers survivants de l'espèce des Mipettes. Nous les sauverons, Amiral. Il a dit, nous les sauverons. Vous ne voulez pas cracher cette balle, commandant? Et hop, planète des Mipettes, nous voilà! Vu de l'espace, les planètes sont de différentes couleurs. La Terre paraît bleue à cause de toutes les étendues d'eau, de même que Mars nous paraît rouge à cause du fer présent dans le sol. Si j'avais une planète à moi, elle serait de couleur jaune banane.
Tenez-vous prêts à lancer le filet. On doit faire vite. Il y a peut-être des animatronics qui rôdent dans le secteur. T'es sûr que t'arrives à voir avec ce poil entre les yeux? Oh non, je n'y vois rien du tout. Mais les gros sourcils sont trop tendance en ce moment. Bon bah, je crois qu'on les a toutes. Clark a encore frappé. On va en faire de la pâtée pour chien une bonne fois pour toutes. Oh, elles sont trop choues. Ah, je trouve que leurs fourrures sont plutôt rêches. Foxy, ça, ce sont les mipettes. Ah oui, merci pour l'info, commandant. À nous maintenant, les gentilles petites mipettes vont laisser Jelly leur mettre un badge. Oh non! Sûrement un coup des animatronics. Tout le monde à son poste. Encore raté. Ces robots sont vraiment incapables de viser. Concentrez-vous, tas de ferraille rouillée, ou je vous recycle en sèche-cheveux tous autant que vous êtes. Désolé, mon général, mais c'est pas évident de viser en portant ces manteaux. Les manches sont trop longues. Désolé, je ne suis pas très doué pour la couture. Commandant, les animatroniques sont peut-être nuls, mais ils sont toujours derrière nous. Ok, vous êtes prêts pour la ruse de la grande roue? Tout dépend. Qu'est-ce que c'est? Ah non, je ne suis pas du tout prêt. Nous les avons perdus, mon général. Pour rien, bande d'incapables, tas de ferraille rouillée, comment avez-vous pu les perdre? Vous serez tous punis. Rendez-moi vos fourrures. Oh non, par pitié, mon général, pas nos fourrures. C'est un ordre. Belle manœuvre, commandant. Nous avons un petit problème. Elles se sont mises à grossir d'un seul coup. Nom d'un chien. Un petit problème? Bizarre. Faut demander au Dr Kong son avis sur le sujet. Je vais l'appeler. Bon, le point positif de tout ça, c'est qu'on va pouvoir leur coller un badge. Oups, désolé, commandant. Moi, je ne t'en veux pas du tout, Jelly. Ok, Kitty, qu'est-ce que Kong a répondu? Rien, commandant. Je n'arrive pas à le joindre. Espérons qu'il ne lui soit rien arrivé. Je recommande le poulet. C'est vraiment délicieux avec une sauce barbecue. Commandant, si vous voulez, je peux me glisser dans le conduit d'aération qui mène au labo de Kong et voir ce qui se passe. Qu'en pensez-vous? Excellente idée. D'autant plus que je n'en ai pas d'autres pour l'instant. Fonce! Ah, professeur! Oh, Kitty, tu m'as fait une de ces peurs. Nous avons besoin de votre aide, professeur. Ah, professeur, vous voilà enfin. Alors, j'exige des excuses de la part de tout l'équipage pour son manque de respect pendant cette journée, sinon je ne résoudrai pas votre problème. Quoi? Je comprends rien à cette histoire, Kong. Mais on va s'excuser si c'est ce que tu veux. On est vraiment désolé, professeur. Maintenant, le diagnostic. On va la refaire, sauf que cette fois, vous y mettrez un peu de cœur. On est vraiment désolé, professeur. Voilà, ça c'est bien. Alors, ces créatures supportent très difficilement notre atmosphère. En fait, elles sont en mutation. Nous devons donc leur trouver une planète dont l'atmosphère leur convient. Et plus vite que ça. Compris, Doc. Et
en attendant, vous voyez une solution pour pas leur servir de casse-croûte? Leur planète était recouverte de végétation. Cela signifie un haut taux d'humidité. Essayons de les vaporiser d'eau. Elles retrouveront peut-être leur taille normale. On va utiliser les pistobules pour leur envoyer de l'eau. Ça devrait marcher. Mais commandant, nos pistobules sont rangées au fond du couloir, de l'autre côté du sas à oxygène. Je sais, oui, mais j'ai une petite idée. Souhaitez-moi bonne chance. Tu sais que tu peux le faire. Oh non, commandant! Ah, la baballe! Les pistobules! Je ne vous veux aucun mal, vous savez. Excellent tir, commandant. Et maintenant, si vous permettez... Elles seront à l'abri des griffes des animatronics dans leur nouvel environnement. Oh, je sais pas pour vous les gars, mais à moi elles me manqueront. Je ne dirais pas les choses comme ça. Ah, voici le héros de l'histoire. Bravo, professeur. Tu es vraiment génial, Kong. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Tu veux une belle banane et un coussin? Des cacahuètes? Ça te dirait une coupe de cheveux? Il y a un faux pli sur votre uniforme, professeur. Un génie comme vous devrait toujours être tiré à 4 épingles. C'est tellement dommage que la fourrure vous fasse rouiller, mon général. Ça vous allait à merveille. Je ne veux plus jamais entendre parler de ces satanés manteaux de fourrure. Vous m'entendez? Plus jamais! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Dégagez le passage! Elmer, Lionel, stop! On ne bouge plus! Tu t'es fait mal, Elmer? Dis quelque chose, pitié! J'ai rien, c'était une blague. Ah, je t'ai bien eu. Tu aurais vu ta tête, Kitty? Un jour, il faudra vous décider à grandir un peu! Pas besoin de te fatiguer, Kitty est partie. En plus, tu devrais inventer tes propres blagues au lieu de copier les miennes. Arrête donc de pleurnicher comme une mauviette. Tu t'es juste cassé une griffe, ce n'est pas grave du tout. Jenny, je crois que Lionel a besoin d'une petite leçon. Tu veux bien lui faire un peu peur? Tu veux que je me déguise en sorcière? Oh, mais non, bien sûr. Je veux juste que tu lui dises qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas se faire plus mal. Peut-être qu'il fera moins de bêtises. Oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une griffe cassée, c'est très dangereux, tu sais. 1 centimètre de plus et je t'ai forcé de te couper la tête. Quoi? Me couper la tête? Mais c'est vraiment grave! Oh, quelle horreur!
Estime-toi heureux pour cette fois. Mais une erreur de plus et ça pourrait être la fin. Cette purée de pommes de terre manque de sel. Tiens, secoue-la bien, les trous sont bouchés. Surtout ne l'écoute pas, Junior. Il vient de dévisser le bouchon. Mais pourquoi t'es allé lui dire? On ne peut pas passer nos vies à faire des blagues à longueur de journée. Non, sérieux? Mais pourquoi pas? Parce que j'ai passé ma vie à faire des sottises avec toi et regarde où ça m'a mené. Ils étaient à 2 doigts de me couper la tête. Qu'est-ce que tu racontes? C'est rien de plus qu'une griffe cassée. Ce terrible accident m'a permis de comprendre une chose importante. Tu as une mauvaise influence sur moi et tu m'empêches de m'accomplir au maximum de mes capacités professionnelles. Je sais pas qui a pu te fourrer ce genre d'idée dans le crâne. Mais si c'est vraiment l'image que tu as de moi, tiens-toi le pour dit. On ne traînera plus ensemble et on ne fera plus jamais de blagues tous les deux. Laisse-le. Si Elmer n'a pas la force de devenir une personne responsable comme toi, c'est son problème. En parlant de ça, j'ai un cadeau pour toi. Le manuel de l'officier modèle? Dis, Elmer, pourquoi tu colles le logo des toilettes sur la... Chut, voilà quelqu'un. Oh, waouh! Tout le monde s'est donné rendez-vous aux toilettes? Tu n'es pas aux toilettes, mais à la cafétéria. Tu te crois drôle? Je viens de baisser mon pantalon en plein milieu de la cantine, Elmer. Bon, je dois avouer que c'était plutôt marrant, en fait. Mais on l'a bien eu sur ses coups, pas vrai, mon pote? Une seconde! Oh! Je rêve ou tu fais des blagues avec Alfie, maintenant? Alfie, c'est le type le plus marrant que j'ai jamais croisé. Hé, Alfie, dis un truc marrant. Je sais pas, moi. Quoi, t'es super drôle. C'est surtout super nul comme blague. Oui, mais Alfie ne pense pas que je gâche son potentiel, lui. Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Ah bon, très bien, d'accord, j'y vais. Elmer? Si Lionel a quelque chose à me dire, alors il n'a qu'à venir me le dire en face. Il dit que... Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Vous avez un problème? Aucun problème à signaler, commandant! Aucun problème à signaler, commandant. Ah, espèce de faillot. En fait, si, il y a un problème. Elmer a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche. Elmer, comment tu as pu oublier une procédure aussi élémentaire? Tu ferais mieux de prendre un peu exemple sur Lionel pour changer. À compter de ce jour, Lionel, je veux que ce soit toi qui active le bouclier protecteur à sa place. Moi? Mais je ne sais pas du tout comment faire. Voyons voir. Activation du bouclier protecteur. Non, c'est pas ça. Comment je me suis retrouvée là? Commandant, à propos du bouclier, je dois vous avouer quelque chose. On est aspiré par un gros trou noir. Officier Kitty, active les rétrofusées. Ça ne fonctionne pas, les commandes ne répondent plus. Tu nous as sauvé la vie, Lionel. Ah bon? Tu as su à la fois garder ton sang-froid et appliquer la procédure 2012-H en respectant à la lettre le manuel. Ta conscience professionnelle te vaut une promotion. Je te félicite, officier Lionel. Ou plutôt, lieutenant. Oh, lieutenant? Moi? En vrai? Oui, c'est bien vrai. Oh, au fait, tu voulais me dire quoi par rapport au bouclier de l'arche? En fait, eh bien,
Lionel! 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 Rien, en fait, rien. Écoute, désolé pour ce que je t'ai dit. T'es pas un faillot. Tu vois, je veux que tu saches que t'es mon meilleur ami. Lionel! Lionel! Pour Lionel! Hip hip! Voici les nouveaux manuels que tu dois apprendre par cœur, lieutenant Lionel. Mais il y a au moins 25 volumes. Exactement. Ça, c'est le premier lot. Je te donnerai les suivants demain. J'ai fait des graffitis sur les murs de la cantine avec de l'encre invisible. Et tu sais le plus drôle, personne ne voit ce que j'ai écrit. C'est super drôle, non? Oh, waouh! Je suis curieux de savoir pourquoi tu lis le manuel à l'envers. Oh, à l'envers, à l'endroit, de droite à gauche, pour moi, ça reste du chinois, professeur Kong. Évidemment, ce manuel a été écrit en chinois. Tu ne connais pas l'alphabet chinois, c'est bien ça? Je ne suis simplement pas fait pour être un lieutenant modèle, voilà tout, professeur. La seule chose pour laquelle j'ai du talent, c'est nos blagues idiotes avec... Écoute, Alfie, faut que je te dise un truc. Ça m'ennuie de dire ça, mais ton humour, il est nul. Oh, le coup de la panne de courant, elle est vieille comme le monde, mais elle est vraiment drôle. Oh, maman! Du calme, Foxy, le générateur de secours va se mettre en marche. Tu vois, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que... Alerte rouge! On a une sangsue cosmique sur le dos! Vous avez sonné l'alarme, commandant? La sangsue cosmique pompe toute notre énergie, d'où la panne d'électricité. J'en étais sûr, c'était beaucoup trop drôle pour une blague d'Alfie. Il faut que l'on décolle de l'arche avant d'être à sec. Sinon, c'est le crash assuré. Mais comment la sangsue a-t-elle fait pour se glisser sous le bouclier protecteur? Je crois que tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas activé le bouclier. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'aurais jamais pu faire cette erreur. Tu es un lieutenant modèle. Non, je n'ai rien d'un lieutenant modèle. Je ne connaissais pas la procédure, mais je ne savais pas comment vous le dire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Je ne voulais pas vous décevoir. Vous étiez tellement fiers de moi quand je suis tombée sur le bouton d'urgence et que ça nous a sauvés de ce gros trou noir. Mais bien sûr, le trou noir! On va faire ça! On va se servir du trou noir pour s'en débarrasser! Officier Kitty, fais demi-tour, on revient sur nos pas! Bonne idée, commandant. Si la sangsue repère un dîner plus énergétique que l'arche, elle va tout de suite changer de cible. Beaucoup de gens pensent que les trous noirs ne font qu'avaler de l'énergie. Mais en fait, ils peuvent aussi en produire, car l'énergie qu'ils absorbent n'est jamais perdue. Elle est juste transformée. En réalité, les trous noirs émettent de l'énergie thermique, aussi connue sous le nom de rayonnement de Hawking. C'est un peu comparable à la digestion après un bon gros déjeuner. Commandant, si on approche trop du trou noir, on risque de se faire encore aspirer. Dès que la sangsue se décollera, tenez-vous prêt à faire une marche arrière à pleine vitesse. En arrière toutes! J'ai eu tort de vouloir te forcer à devenir un lieutenant modèle, Lionel. Je ne peux pas dire que j'apprécie votre humour à tous les deux, mais ce n'est pas une raison pour essayer de vous faire changer. Message de service à l'attention des officiers Elmer et Lionel. L'amiral Schlurp est à bord pour effectuer votre évaluation annuelle. Bonjour, je suis l'amiral Schlurp et je viens inspecter les poches d'Elmer et de son ami Lionel. Alfie! Un peu d'humour, c'était juste une blague.
poste. Kitty, Foxy, c'est une alerte rouge. Ça a l'air grave. L'avenir de l'Arche est entre nos pattes. C'est la bouilloire de Foxy, commandant. Chaque jour, toutes les 3 heures, depuis plusieurs mois, vous devenez fou à cause de ce bruit qui ne vient pas de l'alarme. Hein? L'eau est chaude, commandant. Du thé? Je ne veux pas de thé. Je veux un grand bol d'aventures cosmiques brûlantes, des mystères galactiques, de l'action, des extraterrestres. Oh, pourquoi dans l'immensité de l'espace, il ne se passe absolument rien depuis maintenant un mois entier? Je suis prêt à tout pour remplir l'abominable vide de mon existence. Un café, peut-être? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? On est les écrabouillards de l'espace, commandant! On en a eu assez de ne rien faire, alors on a formé une fanfare. On booste le moral des troupes en jouant. Vous avez envie de nous rejoindre? Non, certainement pas. Bah pourquoi non? Le vaisseau regorge de brosses et de lunettes de toilette qui ne demandent qu'à servir d'instrument. Oh, c'est vrai? Ça va pas. Je vous rappelle qu'on a une mission, explorer l'espace. Pas jouer dans une fanfare ridicule. Ah, oui, tu as tout à fait raison, Kitty. Que tout le monde regagne son poste et en silence, je vous prie. Non! Comment ça, non? On doit obéir à son commandant, c'est le règlement. Justement, l'article 224B du règlement stipule que quand il n'y a rien à explorer après 30 jours d'ennui mortel, l'équipage est autorisé à s'occuper comme bon lui semble, y compris en jouant de la musique entraînante. Attendez-moi, les amis! Elmer, tu peux me prêter ta brosse et ta lunette de toilette, s'il te plaît? C'est au-delà de ce qu'un chien de l'espace peut endurer. Ça suffit. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Du coloriage, une partie d'échecs, une partie de dames, n'importe quoi d'autre. Souvenez-vous de l'article 224B, commandant. Attention, Foxy, t'es pas dans le rythme là. Ton dernier blanc, il était faux. Ok, puisqu'il n'y a pas moyen de se reposer à bord, il n'y a qu'une solution. Quitter le navire. Comme ça, je vais enfin pouvoir faire une sieste bien méritée. Au calme. Pilote automatique, ok. Mouton en peluche, ok. Maintenant, au lit, Clark. Kitty? Vous voulez bien éteindre la lumière et ne plus faire de bruit? Vous êtes prêts, les gars? On va attaquer une Roomba! Et je veux qu'on commence par les couvercles de casserole, ok? Et 1, et 2, et 1, 2, 3! Nouvelle planète détectée, de très jolies couleurs, très probablement habitable. Exploration immédiate recommandée. Ah, enfin quelque chose à faire! Tout le monde à son poste et que ça sorte! Mais on ne joue pas de Roomba? Il y a probablement des tas de formes de vie à découvrir dans ce paradis! En route, les gars! C'est un peu étrange. Toutes les autres planètes des environs sont inhabitables. En théorie, il est possible de rendre n'importe quelle planète habitable. On peut modifier son atmosphère en y introduisant de petits organismes végétaux sur la planète afin qu'ils poussent et se développent. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Excusez-moi, mais on devrait peut-être attendre que le commandant Clark et l'officier Kitty reviennent à bord avant de nous précipiter sur une planète inconnue. S'ils étaient à bord, ils feraient exactement la même chose. Porco, pousse le moteur à fond. Stupide bestiole! Quelle chance vous avez
de vous tenir devant moi, Rex le Grand. Admirez l'ingéniosité de mon plan diabolique qui a permis d'amener cette bande d'idiots sur cette fausse planète et de les neutraliser avec mon rayon débilisant. On va enfin prendre le contrôle absolu de leur arche. Et on n'aura même pas besoin de piloter le vaisseau. Grâce à mon rayon débilisant, tous les membres d'équipage seront suffisamment stupides pour nous obéir les yeux fermés. C'est du génie à l'état pur. Ours et vache, suivez-moi à la salle de contrôle. Pingouin, salle des machines. Rhino, fonce à la cantine. Confisque toute la glace à la banane que tu trouveras sur place. C'est l'heure du goûter. Mettez-vous au travail, bande d'esclaves. C'est moi votre chef. Rex, l'empereur de tout l'univers. Assez, stop! Vous devez obéir à votre nouveau maître, bande d'esclaves stupides. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ambulant? Vénérable général, le chef mécanicien a peur du noir dans la salle des machines. Il veut que je lui lise une histoire. J'ai trouvé vos glaces, général, mais pour les manger, ça va être compliqué. Pourtant, ce plan avait l'air génial. Je suis certain que vous avez un plan B, général. Oh, eh bien, en réalité... Attention, ça casse! Allez jouer ailleurs, maintenant! Oh, il n'y a jamais de repos pour les braves, c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe encore? Une visiocommunication de l'arche, commandant. Descendez de là tout de suite, ou le général Rex va se fâcher tout rouge! Et ils se marièrent et eurent beaucoup de petits robots très méchants. Les animatroniques ont envahi l'arche! Et tout l'équipage est devenu fou! Quel est le plan, commandant? Une infiltration discrète ou une destruction massive des animatronics? Écoute-moi bien, Kitty. D'abord, on tente une infiltration discrète. Ensuite, on lance une destruction massive des animatronics. Couvre-moi. La voie est libre. On ne va pas y passer la nuit. Vous m'enlevez les mots du bec. Le général Rex est impatient de vous voir, Clark. On se calme, pingouin. Relâche le commandant. Ne fais pas de bêtises. Ah. Kitty, derrière toi! Non, l'autre derrière toi! Ça suffit! Tout le monde à son poste! Mission accomplie, général. Kitty, Clark, je suis content de vous voir. Vous allez m'aider un peu. Même si vous êtes demeurés, vous restez les supérieurs de vos copains. Alors, soyez gentils, dites-leur d'arrêter leurs enfantillages immédiatement et de faire voler ce charmant vaisseau. En récompense, vous serez autorisés à lécher la glace qui se trouve sur Rhino. C'est tentant comme offre, mais il reste un petit problème. Tout petit. On n'est pas demeuré. Non, ça c'est sûr. Ne vous en faites pas, je vais régler ça tout de suite à l'aide de mon nouveau rayon débilisant. Baissez-vous, commandant! Après vous, commandant! Hein? Moi? Oh, je n'en ferai rien, je suis un gentleman. Clark! Ah, aucun sens de l'humour. Faites vite! Je ne tiendrai plus très longtemps! Tiens le coup, Kitty! Et maintenant, ça va swinguer. Prête, Kitty? Saute! Et voilà une bonne chose de faite. Jetons-les dans leur vaisseau et fichons le camp d'ici. Quoi? J'ai quelque chose sur le nez? Hein? Qu'est-ce qui se passe?
Tu as oublié un petit détail, Clark. Le rayon débilisant ne fonctionne pas sur les robots. Kitty, trouve quelque chose, vite! J'ai trouvé! Quelqu'un essaie de voler votre vaisseau! Tous en vaisseau! Stupide robot! Vous avez vu, commandant? On dirait qu'on peut passer le rayon en mode inversé. En appuyant sur ce bouton, on devrait pouvoir annuler l'effet débilisant. Tu crois vraiment? J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple que ça. Alors, commandant, que diriez-vous d'une tasse de thé? Ça a fonctionné, commandant! Ils sont tous redevenus normaux. Beau travail, Kitty, bravo. J'ai toujours dit que ça fonctionnerait, non? Alors les gars, on se la fait cette rumba? L'épisode est fini, à bientôt les amis. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je n'en reviens pas. Le prince Chix s'est fait refaire le nez? Pour un choc. C'est un sacré choc. Il y a quelqu'un? Personne? Il ne respire plus. Quelqu'un doit lui faire du bouche à bouche. Quoi, j'ai mauvaise haleine, c'est ça? Tu peux dire au commandant Clark que je ne lui laisserai jamais gagner la partie. Jamais! Mais c'est qui, ce capitaine Flark? Espèce de petit insolent. Ne joue pas au plus malin avec le général Rex. Avec qui? Tu ne te souviens pas de moi? C'est moi l'ennemi juré du commandant Clark. J'imagine que tu as aussi oublié ton nom, je me trompe? C'est vrai qu'en fait, maintenant que vous le dites... Amnésique! Amnésique? Oh, ça sonne bien. Donc on se connaît, vous et moi? Là, tu vois, c'est nous au sport d'hiver. Je ne me suis jamais senti aussi bien que ce matin-là. Et là, toi et moi, on est un peu comme... Un peu comme des frères. Certainement pas, espèce de stupide petit... En fait, on sera comme des frères si tu m'aides à me débarrasser du commandant Clark. Ah oui, vraiment? Mais c'est qui, au juste, ce lieutenant Schlark? Un dangereux pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. Tu vas t'infiltrer sur son vaisseau et découvrir tous ses secrets. Vous voulez dire que je serais un vrai espion? Wow! Ah, mais ça, c'est vraiment trop cool! Ouais! Ah, mais c'est pas un petit peu dangereux, ce genre de profession? Foxy devrait être rentré depuis longtemps. Tu crois qu'il lui est arrivé un truc? Connaissant Foxy, commandant, il s'est sûrement arrêté en cours de route pour faire du choc. Foxy! Nom d'un chien, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre vieux? Waouh, c'est une sacrée bosse que t'as là. Oh non, mon beau visage, je suis défiguré. Je suis un monstre. Ah, maman! On va t'emmener à l'infirmerie. Jennifer doit avoir une crème pour les coups et les bosses. Ah oui, vraiment? En fait, c'est qui cette Jennifer? Je préconise 2 cuillères de confiture de prune suivies de séances d'UV ainsi qu'un bon brossage. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sa mémoire? Ah, c'est vrai. Il s'agit d'un cas typique d'amnésie temporaire, probablement causé par le coup qu'il a reçu à la tête. Le seul remède dans un cas comme ça, c'est la stimulation de la mémoire.
Foxy, regarde-moi. Tu es sûr que tu ne me reconnais pas? Je suis le commandant Clark. Un pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. On dirait qu'il me reconnaît. C'est bon signe, non? Et bon, eh bien c'est pas tout ça, mais les visites sont terminées. Vous devez le laisser se reposer. Hé, tu as entendu ce qui se dit du commandant Clark quand il n'était qu'un chiot? Eh bien, figure-toi qu'il... Hey, Général Rex, j'ai découvert les secrets du sergent Blark. Ah, apparemment, une fois, il ne sait même pas laver les pattes en sortant des toilettes. Non mais vous vous rendez compte? Et ce n'est pas tout. Savez-vous que son deuxième prénom, c'est Nestor, et qu'il était couvert de puces quand il était petit? Je n'en ai rien à faire. Tout ce que je veux, c'est le code secret qui permet de piloter le vaisseau à distance. Débrouille-toi comme tu veux, mais trouve-le, vite fait. Vous êtes super fort! Rien de tel qu'un entraînement au pistobule pour retrouver tous ces vieux souvenirs. À toi maintenant. Non, Foxy, attends! Tu as oublié d'enlever les... Tu devras réapprendre les techniques que tu as oubliées. Mais n'hésite pas à demander si tu as la moindre question. Ah oui? Justement, maintenant que vous le dites, j'ai comme qui dirait oublié le code qui permet de piloter le vaisseau à distance. Tu ne l'as jamais su. Kitty et moi sommes les seuls à y avoir accès. C'est le règlement. D'accord, on lui fait confiance à elle et à moi non? C'est ça? Pauvre Foxy, il doit se sentir bien seul au monde. Il croit que je n'ai pas confiance en lui. Il faudrait organiser une surprise party pour son retour. Ça le mettrait plus en confiance. Excellente idée, Sylvie. Réunis tout le monde à la cantine. Assure-toi que personne ne le dise à Foxy. On va lui faire la surprise. Excusez-moi. Foxy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne trouve pas la cabine de l'officier Kitty. C'est très simple. C'est la deuxième à droite, escalier C, ensuite première à gauche, et c'est la porte sur ta droite. C'était moins une, les gars. Vous deux, montez la garde devant. Il va peut-être revenir, on ne sait jamais. Bon, et maintenant, voyons voir. Où caches-tu ce cher petit code? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop classe! Pourvu qu'elle ait le chapeau assorti. Oh, oh. Top secret? Général Rex, j'ai le code. Je saute dans une navette et j'arrive. Foxy est de retour. Il faut faire diversion. Hé, Foxy, rends-nous service et va voir là-bas si on y est. Non, vous n'y êtes pas. Ouais, bah, il cherche mieux que ça. Oh. Mais il fait tout noir là-dedans. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Venez m'aider, Général Rex. Ils m'ont fait prisonnier. Ils se sont rendus compte que j'étais un espion. Donne-moi vite le code, allez. Alors, c'est 696. Oui, c'est ça. Bon, vous venez me sauver, Général Rex. Général Rex? Allô? Je peux tout vous expliquer. Il m'a obligé. Surprise! Une surprise partie pour moi? Maintenant, tu vois qu'on t'aime tous, Foxy. Mais c'est le code secret pour piloter l'arche à distance. Capitaine, vous ne m'aviez pas dit que le règlement stipulait... Laisse tomber le règlement, Foxy. J'ai confiance en toi. Merci beaucoup, capitaine.
Foxy, il faut que je te dise, c'est commandant Clark, pas capitaine Clark. Et au fait, tu tiens la carte à l'envers. Le code secret, c'est 969. Oh. Je vous donne ma démission. Le colonel Zlark est peut-être un pirate, mais il m'a fait confiance, lui, ce qui n'est pas votre cas. Il a même organisé une fête pour moi, avec un gâteau. Comment oses-tu me déranger pour me dire ça? Je ne veux plus de toi de toute façon, puisque j'ai le code secret qui permet de contrôler l'arche. Oh, et bien justement, je voulais vous en parler du code. Je me suis trompé tout à l'heure. Je vous ai donné le mauvais. Comment? Tu n'es qu'un incapable! Oh, je vous en prie. Vous avez vu comme il faisait noir là-dedans. Tout le monde aurait pu lire le code à l'envers dans de telles conditions. Le lire à l'envers? Ah! Capitaine, j'ai donné le code pour piloter le vaisseau à distance au général Rex. La police de l'espace va venir pour nous arrêter d'une minute à l'autre. Mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Nous sommes la police. Vraiment? Oh, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Mais alors, dans ce cas, Rex, c'est qui? Au revoir, commandant Clark. Les commandes ne répondent plus. Le général Rex a pris le contrôle de l'arche à distance. Si on ne reprend pas le contrôle, on va se cracher. Le général Rex utilise une télécommande radio pour contrôler l'arche depuis son vaisseau. En 1932, on a découvert que les ondes radio pouvaient voyager dans l'espace. À peu près à la même époque, on s'est également rendu compte que la Voie lactée émettait des ondes radio qui se déplaçaient à travers le cosmos. Mais Radio Voie lactée ne passe pas les tubes du moment. Si seulement je trouvais le moyen de bloquer les ondes radio de la télécommande du général Rex. Suis-moi, lieutenant Foxy. C'est ton tour, Foxy. Non! Qu'est-ce que c'est que ces maudites bulles? Ça fonctionne. On a repris le contrôle de l'arche. Commandant Clark, on a réussi. Foxy, tu viens de m'appeler commandant. Tu n'es plus amnésique, mon vieux. Oh non! J'ai laissé mon exemplaire de Gaga Magazine sur le vaisseau du général Rex. Tu devrais l'appeler pour lui demander de te le renvoyer ici. Général Rex? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Oh, ça sent bon, n'est-ce pas? C'est ma nouvelle eau de toilette au jasmin pour nous, les renards. Commandant, je crois qu'on a découvert une forme de vie alien sur cette planète. On va se faire de nouveaux amis. Par chance, j'ai tout ce qu'il faut pour être le plus beau. Oh, une minute. Je ne les approche pas. On dirait qu'ils ont un rhume, non? J'ai l'impression qu'ils sont allergiques à un truc. Quoi encore? Pourquoi me regardez-vous comme ça? C'est ton parfum qui les fait éternuer. Rien à voir avec du parfum, c'est de l'eau de toilette. D'après l'ordinateur, cette espèce extraterrestre possède un odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. Voilà pourquoi ils réagissent aux odeurs fortes. Les odeurs voyagent elles aussi dans l'espace. En fait, l'espace lui-même a une odeur, celle de la soudure sur métaux et de steak frites. Désolé, professeur, je peux plus résister.
Nous devrions leur donner un message de paix. Foxy, le règlement de la Fédération interdit de planter un drapeau sur une planète habitée. Mais c'est un symbole de paix universelle. Regardez. Symbole de paix universelle, c'est bien ça? Je doute que le drapeau de Foxy ait causé tout ça, Kitty. L'écosystème de cette planète semble plutôt mal en point. Je compte faire quelques tests pour découvrir ce qui a causé tout ce remue-ménage. Qui a encore oublié de s'essuyer les pieds avant d'entrer? C'est la même chose chaque fois que vous revenez de vos explorations. Vous ne regardez pas où vous mettez les pieds et vous ramenez tout un tas de cochonneries. Tu ne serais pas en train de cacher quelque chose? Non. Tant qu'on y est, tu peux m'accuser d'avoir un truc gris et gluant collé sous ma botte droite. C'est inutile de s'énerver, Gary. Au nom de tous les membres de l'équipage, je te fais la promesse que ce genre d'incident ne se reproduira plus. Jamais plus, promis. Très bien. Je passe l'éponge pour cette fois. Mais attention à vous si ça se reproduisait à nouveau. Le règlement est formel, pas de musique après minuit. Le règlement stipule également que tu devrais être couché à 7 heures de la nuit. Je ne peux pas me coucher maintenant, Jelly. Il me reste encore du travail. C'est la règle numéro 1 de l'employé modèle. Oui, en ce qui me concerne, l'employé modèle va aller se coucher. Je n'ai même pas eu le temps de manger avec toutes ces histoires. J'ai pas du tout l'air de l'employé modèle. Beau travail, mon vieux. Tu t'es vraiment surpassé. Merci, commandant, mais je n'ai fait que mon... Remerciez plutôt mes ordinateurs qui ont fait le plus gros du travail en analysant les échantillons toute la nuit. Mais je crains que les résultats ne soient mauvais. Cette planète a épuisé la totalité de ses ressources naturelles. Elle est même sur le point de s'autodétruire. Mais c'est très grave. Il faut prévenir les habitants qu'ils courent un grave danger. Rien, pas même un compliment. Parfois, je me demande si technicien de surface, ça n'est pas un métier qui manque légèrement de reconnaissance. Hé, Gary! Qui a fait le ménage hier soir, toi? Oui, c'est moi, en effet. Pourquoi? Parce que tu aurais pu frotter un poil plus fort, voilà tout, Gary. Il y a les mêmes taches gluantes dans tous les couloirs. Tant que je n'ai pas trouvé le coupable, je ne touche plus un seul balai. Le traducteur universel fonctionne à merveille, commandant. Nous vouloir aider vous pour évacuation autre planète. Enfin, vous me comprenez? Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une ruse pour nous chasser d'ici et voler notre planète pour l'exploiter? Regardez autour de vous. Votre planète va très mal. Ce n'est pas une raison suffisante pour vous évacuer d'ici. D'accord, on accepte. On pense que vous dites la vérité. Je suis le commandant Clark et je dis toujours la vérité. Commandant, vous m'avez menti. Vous m'aviez juré que vous ne laisseriez personne salir mon travail. Gary, mon grand, on en discutera plus tard autour d'un bon os, tu veux? Non, attendez! Il s'agit seulement d'un malentendu! Je vous assure que vous courez tous un grave danger! Je peux savoir ce qui se passe, s'il te plaît, Gary? Quelqu'un a sali tout le vaisseau après mon passage. Sauf que cette fois, j'ai fait un moulage de l'empreinte de pattes du coupable. Comme ça, je vais pouvoir le comparer avec vos pattes. À commencer par les siennes, par exemple. Oh non! Non, cette fois, ce n'est pas moi.
D'ailleurs, la dernière fois aussi, ce n'était pas moi. Tu vois, Gary, sa botte est beaucoup trop grande. Donc, ce n'est pas lui. Patte droite. D'ailleurs, je n'ai pas de patte du tout. Je peux retourner travailler maintenant. Oh là là, ça risque de durer longtemps. Et comme personne ne va nettoyer les lieux pendant tout ce temps, le vaisseau va devenir... un véritable cauchemar! J'en suis conscient. Cette planète peut exploser à tout moment et ses habitants continuent de refuser d'évacuer. Je ne sais plus quoi faire d'eux. Non, je parle du désastre qui se déroule ici sur le vaisseau. Nous sommes attaqués. Attaqués? Une attaque de microbes, de bactéries, de mauvaises odeurs. Moi, ce léger fumé ne m'incommode pas. Nom d'un chien, les odeurs! Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Tout le monde à son poste. Nous mettons le cap sur la planète odeur. Qui les dégoûte. Nous, on ne bouge pas d'ici, mais rien ne vous empêche de quitter les lieux. Puisque vous refusez d'entendre raison, je vais devoir vous sauver de force. Lieutenant Kitty, ouvrez tous les puits de ventilation. Je veux que vous leur en mettiez plein les narines. Vous avez tous entendu les consignes du commandant Clark? On doit générer de la puanteur. Et je veux une puanteur vraiment infâme. Ça sent vraiment mauvais dans ce vaisseau. Et pas besoin d'un super flair pour s'en rendre compte. Lieutenant Kitty, il nous reste encore une mission à accomplir. Suivant. J'ai dit suivant. J'ai relevé les empreintes de tout l'équipage, mais je n'ai toujours pas trouvé le coupable. Il y a peut-être quelqu'un que tu as oublié. Vraiment? Qui c'est? Ce n'est pas possible. C'est moi le responsable de toutes ces tâches. Comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille? Je suis si méticuleux. Mon pot de confiture d'ananas? Je n'ai même pas eu le temps de manger avec toutes ces histoires. Quand je pense à tout ce temps perdu à chercher le coupable, alors qu'il était sous mes yeux du début à la fin, j'ai manqué à tous mes devoirs, commandant. Voilà mon balai, je vous le rends. C'est vrai que tu n'as pas été fidèle à ta réputation d'employé modèle ces derniers jours. On l'a tous remarqué. Mais malgré tout, c'est à toi et à cette grève du ménage que ces aliens doivent leur vie. C'est pour ça que je crois que l'Arche est prête à retrouver le meilleur technicien de surface de toute la galaxie. Préparez-vous à retrouver un vaisseau impeccable. Gary, l'employé modèle, reprend du service.
de la vitre et je te transforme en terrine. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf. On y va. Plus vite. Et toujours plus vite. Encore plus vite. Commandant, je constate que nous allons très vite. Bien vu, c'est cool, hein? Absolument pas. Plus la vitesse augmente, plus nous consommons et plus ça coûte cher. Et alors? Alors, si nous continuons, je serai obligé de réduire notre budget nourriture. Ce qui veut dire plus de viande ni d'eau Samuel à la cantine. On arrête de jouer. Ravi de l'apprendre. Commandant, votre mère est arrivée à bord. Quoi? Maman? C'est si grave que ça, commandant? Ok. Ma mère est très gentille. Tant mieux. En fait, elle est un peu trop. Mon lapin, c'est que je trouve que tu conduis beaucoup trop vite. Je me tue à lui dire. Vous avez bien raison. Mon adorable chérubin est un vrai petit chien fou. Il a toujours été comme ça. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Je suis juste venue faire un poutou à ma petite boule de poil adorée. Ne m'appelle pas boule de poil devant mon équipage, maman. Je suis sûre qu'ils sont fiers de partager le vaisseau avec un grand explorateur du ciel tel que toi. Quand ma boule de poil n'était qu'un chiot, il avait peur d'aller dans notre jardin à cause des guêpes. Et maintenant, il voyage dans toute la galaxie. N'est-ce pas quelqu'un de formidable, ma chère? Oui, madame, bien sûr. C'est vraiment dommage que Boule de Poil n'ait pas encore trouvé de jolie fiancée. Ah, j'allais oublier ça. J'ai apporté des gâteaux. Ma spécialité va vous plaire. Délicieux, c'est à l'orange? Non, à la d'orange. Un fruit qui vient de Vénus, j'en mets dans tous mes gâteaux. Désolé, maman, mais personne ne doit quitter son poste en ce moment. Les animatronics rôdent dans ce secteur. Nous sommes les animatronics et nous rôdons dans ce secteur. Oh oui, tu as raison. J'ai compris, mon sucre d'orge. Je vais partir tout de suite. On dirait que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Merci, à bientôt, ma boule de poil. Prends soin de toi. Et pas d'excès de vitesse. Les animatroniques sont là, Madame Clark. Vous ne devriez pas décoller sans escorte. Tout se passera bien, mon petit. Madame, je suis sérieux. C'est dangereux et vous... Non, sérieusement, quand j'ai dit non, ça veut dire non. C'est clair, petit cochon. Oui, maman. Je veux dire oui, madame. Il faut excuser les remarques de ma mère, Kitty. Ah, c'est pas grave, commandant. Il m'arrive aussi parfois de me demander pourquoi vous êtes seul. Oh, eh bien, je sais pas. Commandant, animatronics repérés dans le secteur. Quel dommage, je n'ai pas encore terminé mon gâteau. Nom d'un chien! Ramenez ma mère, il faut l'empêcher de décoller! Raté, commandant, elle vient juste de partir. Doit-on ouvrir le feu, commandant? Non, c'est trop risqué, elle pourrait être touchée par erreur. Clark, Général Rex, nous tenons votre mère. Désolée de te créer des soucis, chérie. Je propose un marché. Nous vous rendrons votre mère en échange de l'arche et de son équipage. Vous êtes immonde, Général Rex. Merci. Alors, soit vous acceptez nos conditions, soit je jette votre mère dans l'espace. Bon, d'accord, j'accepte. Oh, le bon chien. Vous avez pris la bonne décision, commandant. Avec un peu de chance, ils n'auront pas pris ces gâteaux.
bientôt, toute la Sunny Galaxy connaîtra... Ah oui! Bientôt, la galaxie va trembler sous le règne du métal! Tout est ma faute! T'en fais pas, maman. On se vengera, promis. Au cachot! Je reste à bord de l'arche. Ligotez-moi avec eux. C'est la fin. Les animatroniques ont gagné la partie. Je suis sûr qu'ils vont mettre de l'huile partout dans le vaisseau. Dégoûtant! Nous sommes emprisonnés depuis des siècles. Les jours sont devenus des semaines et les semaines des mois. Reverrons-nous un jour le soleil briller dans le ciel dehors. Hein? Mais on est là que depuis 3 minutes. Ah? Ah seulement? Tout n'est pas perdu. Si quelqu'un pénètre dans la salle de contrôle, on pourrait couper le champ gravitationnel. Comment? La gravité est une force qui maintient tout le monde sur le sol. Ce sont les grands corps qui la génèrent, comme la Terre par exemple. C'est un phénomène qui n'existe pas dans l'espace. La gravité nous empêche de flotter dans les airs. Oh, oh, oh. Et alors? Alors, il est probable que les animatroniques avec leur corps de métal ne soient pas à l'aise en apesanteur. Excellente idée, Kong. Mais aucun de nous n'arrivera à passer devant les animatroniques pour atteindre la salle de contrôle. Moi, je peux le faire. Non, c'est trop dangereux. Maman! J'exige de parler au général Rex immédiatement. Pour quelle raison? Je pose les questions et on obéit. Je pourrais être votre mère, vous savez, jeune homme. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je viens de changer d'avis, mon général. Je veux partir. Ah, vraiment? Hein? Figurez-vous que moi aussi, j'ai changé d'avis. Pardon? Nous avons besoin d'une femme à bord pour s'occuper du repassage et pour nous graisser les boulons. Oh, bouche! Vous allez me le payer. Accrochez-vous, les amis. Oh. Elle l'a fait. Bravo, maman. Félicitations. Kitty, charge-toi des gardes pendant que j'aide ma mère. Non. Hé hé, par ici, mon joli. Mon général, je crois qu'on a un problème. C'est vous le problème, tas de ferraille rouillée. On est parti pour faire un grand voyage dans l'espace, vous et moi, madame. J'arrive, maman. Rex, lâchez tout de suite ma maman, enfin ma mère, et plus vite que ça. Pas question, boule de poil. Enfin, voyons, vous aussi, vous avez une mère. N'importe quoi, je suis un robot. Très bien, général, vous l'avez cherché. Je me mangerai Oh, mon fils, merci, ma boule de poil. De rien, maman. Bon, et maintenant? Pensez-vous que le commandant s'en sort? Moi, je dirais que oui. Grandiose. Je suis désolée, j'ai fini par comprendre que je ne dois plus te considérer comme un jeune chiot. Maintenant, tu es un vrai commandant. Je n'aurais jamais dû venir te déranger ici. Non, si tu n'avais pas été là, nous n'aurions pas osé combattre les animatronics. Tu pourras revenir à bord quand tu voudras. Comme c'est émouvant tout ça. Nous
avons toute la galaxie à explorer et rien ni personne ne nous en empêchera. Alors, fonçons droit devant. Commandant, Je t'écoute. votre père vient de monter à bord de l'arche.